Bienvenue dans les Polymé Bazar Daily Video News du 25 septembre 2023. Nous sommes ravis de vous accueillir alors que nous vous présentons les dernières mises à jour mondiales du marché du PP, avec des informations en provenance des États-Unis, d'Europe et d'Asie pour la 4e semaine de septembre 2023. Nous sommes enthousiastes à l'idée de partager la conclusion réussie de la visite de notre délégation VIP à Plast 23, où nous avons eu des interactions commerciales fructueuses avec les exposants. Actuellement, nous discutons de l'événement à venir Plast Eurasia 2023 à Istanbul, en Turquie. En attendant la confirmation finale de l'organisateur, nous prévoyons de diriger la prochaine délégation. Cette vidéo est fièrement sponsorisée par Samiak Enterprises, une société de négoce de polymères réputée basée à Ahmedabad, avec plus de 2 décennies d'expertise dans le secteur. Ils sont spécialisés dans la fourniture de prix compétitifs pour les polymères, et nous exprimons notre sincère gratitude pour leur soutien dans la réalisation de cette vidéo exclusive. Veuillez noter que cette vidéo a été générée à l'aide de la traduction basée sur l'IA, et bien que nous nous efforcions d'être précis, nous ne pouvons être tenus responsables de toute erreur de prononciation, d'erreur ou de malentendu. La version anglaise est la référence officielle. Maintenant, plongeons dans les derniers développements concernant le spot polymé grade propylène pour le 23 septembre aux États-Unis. Les prix du PGP ont chuté à 37,55 cents par livre FOB US Gulf. Les principales places de marché américaines de matières premières affichent une forte demande pour le PP, les négociants anticipant un renforcement supplémentaire. Les offres récentes pour le PP Homo Rafia ont été évaluées à la hausse, allant de 1040 à 1050 $ par tonne métrique sur la base de FAS Houston. On signale une diminution de la disponibilité, et les achats ont été de force modérés sur les principales places de marché du PP aux États-Unis. De plus, l'approvisionnement s'est resserré, et les indicateurs de marché laissent penser que les prix spot pourraient augmenter par rapport à leurs niveaux actuels. Braskem America a annoncé la suspension temporaire d'une de ses lignes de production de PP sur son site de Pennsylvanie. En nous tournant vers l'Europe, les prix actuels du propylène se situent à 655 € par tonne métrique CIF en Europe du Nord-Ouest, tandis que les prix du PP restent plus élevés à 705 € par tonne métrique. Polymé Bazar a récemment conclu avec succès une délégation d'importateurs indiens lors de Plast 23, participant à des réunions précieuses avec des producteurs de polymères internationaux et locaux, ainsi qu'avec des négociants fournissant des polymères de consommation et d'ingénierie à l'Union européenne. La demande de PP a montré une tendance à la hausse après les vacances d'été, potentiellement soutenue par une forte demande de produits finis. Les dernières offres pour le PP Rafia sont évaluées dans une fourchette de 1100 à 1100 € par tonne métrique avec des conditions de paiement à 90 jours. Maintenant, déplaçons notre attention vers le marché asiatique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Polymé Bazar pour plus de mises à jour sur les prix des polymères. Pour un accès instantané aux prix et aux actualités d'Open Bazar sur WhatsApp, envoyez simplement un message avec le mot-clé PP au +91 93 74 62 43 65. Notre chatbot alimenté par l'IA garantit des mises à jour rapides des prix et des actualités en moins de 5 secondes. En Asie, les prix du monomère de propylène sont en hausse, avec des prix CFR Chine évalués à 865 $ par tonne métrique et FOB Corée à 825 $ par tonne métrique. Sur le marché chinois, les contrats à terme sur le PP pour janvier 2024 à la Dalian Commodity Exchange ont ouvert à un prix plus élevé, à 7 920 yuan par tonne métrique. Comme nous l'avons observé la semaine dernière, une correction notable du marché a suivi une hausse précédente du marché, entraînant un ajustement significatif des prix. Alors que nous entrons dans cette semaine, le sentiment haussier du marché reste prudent, avec l'espoir de reconstituer les stocks avant les prochaines vacances doubles. Cependant, des inquiétudes persistent quant au défi de la gestion des stocks terminaux et à la possibilité que les résultats puissent décevoir les attentes. Dans le contexte de ce marché, les usines de PP chinoises ont reporté leur plan de démarrage en raison des conditions économiques actuelles peu dynamiques. Un rapport récent met en évidence que la majorité des usines de PP en Asie luttent avec des marges bénéficiaires très minces, contraignant de nombreuses entreprises à fonctionner à capacité réduite pendant une période prolongée. Le secteur manufacturier se prépare aux vacances prolongées du Festival de la mi-automne prévu du 29 septembre au 6 octobre 2023. Malgré une demande faible, le marché du PP en Asie du Sud-Est est en plein essor,
tiré par la hausse des prix du pétrole brut due à la réduction de la production en Russie et en Arabie Saoudite. Cela a accru les coûts des matières premières clés telles que la nafta et le propane, essentiels à la production de propylène dans la fabrication du polypropylène. Les experts prévoient que le pétrole Brent pourrait dépasser les $100 le baril d'ici la fin de 2023 en raison de la demande hivernale, ce qui entraînerait des prix plus élevés au début de 2024. Les producteurs de PP doivent maintenir des prix fermes pour protéger leurs marges bénéficiaires face à la hausse des coûts des matières premières, dessinant une perspective prudente mais optimiste pour le marché. En Extrême-Orient asiatique, les prix de raffia et d'injection restent élevés, à 9 cents par tonne métrique. En Asie du Sud-Est, le PPCP et le BOP sont respectivement cotés à 1020 et 1010 $ par tonne métrique. Pendant ce temps, en Asie du Sud, le raffia et le film sont cotés à 1010 et 1030 $ par tonne métrique respectivement. Sur le marché indien, Oriental Energy en provenance de Chine a fixé le prix du PP raffia à 1030 $ par tonne métrique Sifniavasova pour les expéditions de fin septembre 2023. Les producteurs locaux ont décidé de ne pas modifier leur prix départ-usine cette semaine. Les achats basés sur les besoins continuent de freiner les perspectives de reprise de la demande, et les prix du marché ouvert ont peu évolué. Cependant, les traders sont optimistes quant à l'effet festival qui pourrait stimuler la demande, et pour stimuler la propension à l'achat, les producteurs locaux ont annoncé un régime de réduction spéciale pour les grades aléatoires. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir rejoints aujourd'hui. Votre visionnage est inestimable, et nous espérons que vous avez trouvé ces informations instructives. Demain, mardi, Polymé Bazar présentera le rapport hebdomadaire et l'analyse des tendances futures pour le PE. Rejoignez-nous pour rester bien informés des derniers développements de l'industrie des polymères. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, et nous vous souhaitons une excellente semaine de travail à venir.